Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat manga, et oui, encore, c'est donc on va dire la deuxième partie des achats du mois de mars. Il y a plus de 160 mangas, il y en a presque 170, donc 170. Précisément, j'ai compté à peu près 165, 166 mangas, donc il y a pas mal à vous présenter dans ces achats. Je suis encore entouré de mangas, je suis dans une position toute tordue. Et donc on va présenter tout ça tout de suite. Avant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à laisser des commentaires pour que je puisse débattre avec vous. C'est pour m'aider sur mon aventure YouTube tout simplement et c'est toujours cool de pouvoir parler avec vous dans les commentaires. Allez, on va commencer directement maintenant. Je vais commencer par vous montrer les séries un peu plus complètes, voire les séries totalement complètes, et puis on va passer au tome unique. Voilà, ça ferait durer un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de tomes uniques cette fois comparé à d'habitude. Donc ici je me suis repris l'intégrale d'Up Siren, donc je l'avais en occasion, mais les mangas n'étaient pas dans une qualité super top, donc ici je l'ai repris en neuf. Et donc voilà, on a l'intégralité, les 16 tomes d'Up Siren. Il faut savoir que ce manga est fait par, comment il s'appelle encore, j'ai un trou de mémoire sur son nom, c'est Toshiaki Iwashiro et c'est en fait celui qui a formé l'auteur de Black Clover. Donc sans lui, on n'aurait pas eu Black Clover. Donc assez sympa à signaler. Et là, c'était son œuvre phare, donc en 16 tomes. Je me suis pris les 6 premiers tomes de Bakuman, donc les coulisses du manga. Ouais, sinon ça c'est Hitman, les coulisses du manga, mais bon, c'est Bakuman. C'est un peu comme Hitman, mais du côté cette fois du mangaka, et c'est fait par le duo qui a fait Death Note et d'autres mangas super connus. Donc voilà, c'est un manga bien connu, c'est fini en 20 tomes. Moi j'ai pris les 6 premiers. Voilà, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Je me suis pris l'intégrale, et je la faisais longtemps que je voulais cette série, dans un truc humoristique de Lovina. Donc voilà, j'ai l'intégrale, les 14 tomes de Lovina, donc une petite série shonen humoristique en 14 volumes. Oui, il faut savoir que Quintessential Quintuplé fera 14 volumes, c'est aussi une série shonen humoristique, donc c'est quasiment, on va dire, un peu le même principe, avec un espèce de petit harem, on va dire. C'est pas vraiment du eishi, mais c'est surtout très humour et romance. Alors, du tome 6 à 12 de Real Icon, ceux-là je les ai pris pour ma copine, c'est elle qui les lit. Donc voilà, c'est du survival game, basé un peu sur les réseaux sociaux. Et il faut faire différents jeux pour progresser. Et d'ailleurs, chaque logo ici représente un réseau social. Bon, il y en a plein que je connais pas. Là, par exemple, c'est Netflix, ça je sais. Ça, c'est YouTube. Mais puis, il y en a plein que je connais pas. Ça, c'est Amazon. Mais voilà, mais les trois quarts, je les connais pas parce qu'il y a plein d'applications ou de réseaux sociaux que j'ai jamais utilisés de ma vie, tout simplement. Voilà, je suis plus tout jeune. Donc l'intégrale de Odin Sphere, donc voilà, avec le troisième tome qui est quand même vraiment très copieux, c'est chez, d'ailleurs c'est le dernier tome, c'est chez Manabook, je crois qu'il fait 320 pages ce tome-là. Voilà, c'est des bonnes galettes, je crois que chaque tome fait à peu près 200 pages, et le dernier 300 et des. Donc voilà, il me tarde de lire ça, je sais pas encore de quoi ça cause. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être basé sur le jeu vidéo Odin Sphere. Ça a l'air dans un monde fantastique, plutôt stylé, donc je suis content. Je me suis continué, mais jusqu'à la mort nous sépare, du tome 7 à 12. Donc voilà, j'ai presque la moitié de la série. Il y en a 26 en tout dans cette série. C'est une série finie en 26 volumes. C'est Jérôme JDMP qui m'avait donné envie de me lancer dans cette série en regardant ses marathons lecture. Et du coup, voilà, je me les prends. Ils ont quand même l'air toujours assez gros. Je n'ai pas encore vraiment lu la série, donc je ne peux pas encore vraiment faire un avis global dedans. Mais ça viendra peut-être incessamment sous peu. Il y aura peut-être une vidéo dédicacée à cela. Les 5 tomes de Fragments, c'est un manga fini en 9 tomes, c'est chez Delcourt, donc c'est des mangas assez vieux. J'espère que je vais pouvoir trouver les 4 derniers tomes, ça me fait un petit peu peur, en tout cas j'ai déjà les 5 premiers. Et c'est un manga plutôt sympa, enfin plutôt sympa, il a l'air plutôt tout mignon, tout kawaii. L'histoire a l'air sympathique, donc je vous montre quand même quelques pages. Et il me tarde de découvrir vraiment tout ça, ça a vraiment l'air d'être un bon petit manga, bien cool. Les jaquettes sont vraiment pas mal, dans un univers un peu... comment féerique comme ça. Franchement, ça donne vraiment envie de lire le manga. Alors ici, on a du culte. C'est Eshield 21. Donc Eshield 21, tome 1 à 15. Sauf pas le 6 qui n'était pas disponible. Donc voilà, le 6 arrive incessamment sous peu. Je l'ai commandé normalement. Donc vraiment dans une prochaine vidéo unboxing colis, vous verrez le tome 6 apparaître, popper dans la vidéo. En tout cas, j'ai pratiquement de 1 à 15, donc je pourrais déjà me lire ça et donner un avis sur Achille 21, que je n'avais toujours pas lu et qui est quand même très culte. C'est fait donc par Yusuke Murata et Shiro Inawaki. Je prononce ça mal, mais bon. Murata, c'est celui qui fait One Punch Man au niveau du dessin, et c'est franchement super. Moi, j'adore One Punch Man, surtout au niveau dessin.
Et ici, ben, c'est ça, une de ses premières œuvres. Mais c'est comme super beau. Il y a un truc qui lui fait se barrer. Qu'est-ce que ça fout? Ah putain, il y a un truc bonus dans le tome, j'avais même pas vu. C'est des lunettes 3D Glénat Achille 21. Bah, c'est cool. Voilà, ça mange pas de pain. Une petite lunette 3D, là, un look à la con avec ça. Vraiment un look à la con avec ça. Bon voilà, une petite lunette 3D, ça mange pas de pain. C'est toujours sympa. Donc voilà, ça, Achille 21, c'est fait. Je me suis pris les 4 premiers tomes et c'est une série finie en 5. Donc il faudra que je trouve le dernier pour clôturer la série. C'est Stray Little Devil. Alors je l'ai pris un peu, on va dire, connement parce que je trouvais les jaquettes plutôt stylées. Voilà. Après j'ai un peu feuilleté à l'intérieur avant de le prendre quand même, hein, histoire de ne pas me faire pigeonner non plus. Et le dessin est franchement super classe, je trouve. Je vous montre quelques planches. Et donc, j'ai craqué quoi. Ça a l'air franchement sympa. Bon, le scénario elle a un peu barré. Il a l'air quand même d'avoir quelques points de Heishi dedans. Voilà, je sais pas plus de quoi ça parle. Donc si quelqu'un connaît ce manga, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires dessus si vous l'avez lu. Ça m'intéresse, voilà. J'ai bientôt fini, j'ai bientôt clôturé la série. Encore une série que j'ai bientôt clôturée et que j'ai beaucoup avancé dedans ce mois-ci, c'est Twin Star Exorcist. Donc j'ai pris du tome 7 et je ne sais pas si je vais déjà montrer le tome 7, 8 et 9 dans la vidéo précédente, j'ai un doute. Mais bon, en tout cas j'ai pris du tome 7 à 19. Donc il me manque 2 tomes pour être à jour et le tome 22 sort ce mois-ci. Enfin, mois prochain, donc mois d'avril. Donc je serai bientôt à jour dans Twin Star Exorcist qui est un shonen vraiment très cool. Vraiment que j'adore. Donc je vous ferai peut-être une vidéo pour parler un peu de Twin Star Exorcist plus en détail. Ou j'en parlerai dans une vidéo bilan lecture. Voilà, pourquoi pas. Alors, Anonyme, donc Anonyme, un manga shonen. Je ne l'ai pas lu, ma copine l'a lu, elle a adoré. Voilà, c'est un thriller. Ça vient de sortir le dernier tome il n'y a pas longtemps, c'est une série assez neuve. Et franchement, le dessin est magnifique. Donc, je vous montre quelques planches. On va essayer de ne pas spoiler quand même l'œuvre. Mais je trouve vraiment le dessin sublime de l'œuvre. Les tomes sont assez copieux, c'est à peu près 210 pages, 220 pages par tome. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal de lecture. Et voilà, c'est un shonen psychologique plutôt, un seinen psychologique plutôt stylé, un bon thriller. J'ai pris les 2 premiers tomes de Neuro. Voilà, Neuro. C'est un manga psychologique, un peu à la Death Note, d'après ce que beaucoup de personnes m'ont parlé. C'est très dur de les trouver. Bon, j'ai déjà trouvé les 2 premiers. On va voir si je trouve la suite. Normalement, ça doit se tenir comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, même les couvertures sont psychologiques et psychédéliques. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les personnages sont avec la tête en bas en général sur les covers. Donc voilà, ça c'est chez Glénat. J'ai pris les 2 premiers. J'espère trouver la suite sans trop de difficultés. Enfin, on verra. Ça va être un petit peu une petite partie de chinage pour trouver tout ça et compléter mes séries. Alors j'ai continué, j'ai mis à jour et j'ai fini Survival, enfin Sky High Survival, putain je vais y arriver. J'ai regardé également la série sur Netflix qui était vraiment franchement stylée. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Donc là j'ai terminé la série principale et je me suis pris le premier tome de la suite de la série qui s'appelle Next Level. Je pense que c'est la suite, je ne sais pas vraiment, je ne me suis pas renseigné. Mais le personnage qu'on voit en couverture, donc sur le tome Next Level, me fait penser à un personnage qu'on voit dans Sky High Survival. Donc je me suis quand même demandé si c'est pas plutôt une dérivée, que ça ne se passerait pas en même temps plutôt que les événements principaux de Sky High Survival. Donc voilà, à voir, en tout cas, franchement pas mal. Il me tarte de vous en parler, pourquoi pas, dans une vidéo bilan lecture ou une vidéo dédiée. Alors maintenant on va passer au tome unique. Donc le tome 2 de Assassin's Creed Awakening, j'ai toujours une prononciation de chiotte, surtout sur ce nom de jeu là, c'est pas Ubisoft. Et c'est Kion qui les sort. C'est un manga fini en 2 tomes, donc voilà le 2e tome. Je ne peux pas vraiment vous donner un avis dessus parce que c'est ma copine qui les lit. Voilà, donc pour l'instant elle aime bien, elle est très fan d'Assassin's Creed, donc voilà. Ayako, encore une fois, c'est d'après l'œuvre de d'Osamu Tezuka. Et c'est dessiné par un autre auteur, c'est Kubo Kurin, je ne sais pas ce qu'il fait, cet auteur-là. Ma copine l'a lu, c'est pour elle que je l'achète. Et là, kiffé. Le dessin est magnifique, ça par contre. J'ai déjà feuilleté. Je vous montre. Le dessin est vraiment aux petits oignons. Franchement magnifique. Le scénario est un peu what the fuck, d'après ce qu'elle m'a dit. Il y a quelques scènes un peu trash et tout dedans. Pas à mettre en toutes les mains. Mais une bonne lecture, finie en 3 tomes. Alors, Brisé par ton amour, c'est aussi pris ça pour ma copine. Elle n'a pas encore lu. Donc voilà, moi, j'ai pas encore lu non plus. Donc, je ne vais pas me donner un avis. Je feuillette vite fait parce que j'ai même pas encore feuilleté. Ouais, le dessin est plutôt pas mal, assez sombre. On voit que c'est du thriller et du shonen. C'est chez Meian Edition. Franchement, le dessin est beau. Voilà, franchement, c'est assez classe.
Alors, le tome, j'ai mis une petite musique de One Piece en fond, je ne sais pas si vous entendez, je ne l'ai pas mis trop fort pour éviter les droits d'auteur. Normalement, au montage, elle devrait être un peu plus forte, j'espère, en tout cas. Voilà. Alors, le tome 3 et avant-dernier tome de Kingdom of Knowledge. Voilà, manga un peu historique avec des gobelins et quelques scènes un peu gore et un peu de la baston et de la guerre, qui est plutôt pas mal et qui est encore une fois un manga assez sombre. Je vous montre quelques pages pour vous faire un avis sur le dessin. Dessin plutôt stylé quand même, hein. C'est franchement un beau manga. La gameuse et son chat, vous vous doutez, c'est pour ma copine. Encore une fois, c'est un manga avec un dessin plutôt sympathique. C'est du un peu gak. Voilà, donc on ressent un peu le côté gak dans le dessin également. Un peu comme Félin pour l'autre d'ailleurs. Un bon manga sur les chats, humoristique. Si on est fan des chats en général, on aime bien ça. Moi j'ai 2 chats et voilà, c'est mes enfants quoi, limite. Donc Angel Hearts volume 15. Voilà, on continue les séries Angel Hearts et les City Hunters sont clôturés. Angel Hearts, première saison, il y aura le tome 16 et 17 qui va bientôt sortir, donc c'est également dans la nouvelle édition. Et je ne sais pas si ce sera les derniers, le 16 et 17. En tout cas, on avance dedans. La saison 2, ils l'ont pas encore refaite en nouvelle édition. Donc voilà, je ne sais pas si on va les prendre ou si on va attendre qu'il y ait la nouvelle édition. Ma copine est très fan des Angel Hearts et des City Hunters, même Nicky Larson en règle générale. Donc voilà. Alors, un double tome que je me suis pris en shonen. Et j'espère que je vais pouvoir trouver la suite parce que c'est assez chaud à trouver. Je crois que c'est en 11 tomes. C'est X-Blade. Voilà, je me suis pris les 2 premiers tomes. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas galéré à compléter la série. J'ai déjà les 2 premiers volumes, donc je peux déjà me lire les 2 premiers tomes. Et bah, c'est du shonen que j'ai pris en occasion. Bon, ça rend très bonne qualité pour de l'occasion. Le dessin est franchement très cool. Franchement, il y a des planches vraiment magnifiques dedans. Je vous montre quelques-unes. Voilà, il me tarte de me lire ça et j'espère que je vais pouvoir trouver facilement la suite parce que j'ai un doute quand même. Alors je me suis pris, j'ai également le film, je crois que c'est 0, là c'est No Game No Life normal. Donc j'ai le 1 et le 2, non j'ai le film No Game No Life 0, je crois qu'il y a la préquelle. Et voilà, et j'ai pas encore lu, donc je ne vais pas vous donner un avis, chez Ototo. Et beaucoup de gens en ont parlé, beaucoup de gens font un foin, beaucoup de gens disent que ça se vend énormément. Donc je me suis dit, allez pourquoi pas, on va tenter et voir ce que ça vaut. Alors, maintenant, nouveauté de Noévé Graphique, donc nouvel éditeur sur le marché depuis l'année passée, c'est les Renta Girlfriends. Voilà, avec les cartes offertes avec. Donc, je vais vous en prendre une pour vous montrer. Voilà, j'ai eu 2 cartes offertes dans les tomes. J'ai pas eu les autres cartes, bon, j'ai eu celle-là. Normalement, dans le tome 1, on aurait pu avoir une chance sur 100 d'avoir une carte dédicacée par l'auteur du manga. Bon, on n'a pas eu de la chance. Voilà, c'est du shoujo shonen, on va dire, romantique. Un peu comme Lofina, Quintessential, Quintuplé. Le dessin est plutôt pas mal. Bon, c'est pas ouf sur certains plans, mais il y a certains plans qui sont vraiment bien dessinés. Comme je dis, ça fait penser un peu à du Lofina et tout, donc je trouve ça sympa. Donc voilà, un petit manga, c'est une nouveauté. Si vous voulez découvrir cette nouveauté, les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. N'hésitez pas à sauter dessus. Maintenant, on passe à du dessin magnifique avec l'homme qui tua Nobunaga. Donc, dessin sublime, manga historique. Donc voilà, on finit en 8 tomes normalement. Ici, on a les 2 premiers tomes pour l'instant qui sont sortis chez nous. Et franchement, le dessin est stylé, mais stylé de ouf. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit manga historique, assez sombre, assez dark, avec des dessins franchement de toute beauté, n'hésitez pas à vous procurer L'homme qui tua Nobunaga. C'est franchement un très bon manga. Alors, on passe à la suite. Donc, j'ai pris les tomes 2 et 3. Encore une fois, c'est pour ma copine, c'est elle qui les fait. C'est les Trinity 7. Voilà. Et ça, je vais les lire parce qu'ils ont l'air vraiment stylés. Je ne les ai pas encore lus. Voilà, ça a l'air d'être une espèce d'isekai dans un monde médiéval, fantastique, un peu comme ça, avec des pouvoirs et beaucoup d'humour. Donc voilà, il me tarte de découvrir cette série. Par contre, les tomes coûtent vraiment la peau du cul. Ça, je vais vous montrer ça. C'est un tome simple. Et regardez le prix, il est à 9,35 €. Le focus, c'est quand vraiment vous avez su lire. 9,35 € quand même pour un tome simple. Le deuxième tome, enfin le tome 3 du coup, je l'ai payé le même prix. Donc voilà, c'est quand même assez cher pour un tome simple, quoi, de 280 pages classique. Voilà, c'est un peu chéro. Le tome 1 des chroniques d'Asphero, je ne sais pas si je vous l'avais montré, c'est du shoujo mais avec un dragon. Voilà, délire fantastique, shoujo fantastique. Avec un dessin plutôt sympa pour du shoujo. Parfois j'ai du mal sur certains shoujo. Ici je trouve que le dessin c'est shoujo, mais je trouve que ça fait pas trop shoujo. C'est plutôt bien foutu, je trouve. Un petit côté, un petit dessin shonen comme sur les bords. C'est chez Akata Édition. Je me rends compte que j'oublie souvent de vous dire quand même la maison d'édition.
Le 5e tome de City Hunter Rebirth. Donc ici, City Hunter Rebirth, c'est quoi? C'est tout simplement une femme qui va se réincarner dans le monde de City Hunter et qui va interagir avec les différents protagonistes, avec Ryo Saiba, avec Kaori, etc. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est du isekai, on va dire, de réincarnation dans un monde de manga bien connu, comme on avait eu avec moi quand je me réincarne en Yamcha, sauf que là, c'est dans le monde de City Hunter et non pas de Dragon Ball. Voilà, encore beaucoup de tomes uniques à vous montrer. Donc les carnets de l'apothicaire, je n'ai pas lu, c'est ma copine qui les fait encore une fois, elle a vraiment kiffé le 2e tome, elle avait kiffé le 1er tome également. Donc voilà, le dessin est magnifique aussi sur les carnets de l'apothicaire, c'est un peu un manga basé sur la pharmacie, on va dire. Et ça, voilà, elle adore, moi j'ai pas encore vraiment testé, j'en ferai peut-être une vidéo pour en parler plus tard. Blue Period, donc le shonen, mais qui est plus un shonen. Mais il y a énormément de touches, enfin c'est un shonen plutôt, mais il y a énormément de touches de shonen dedans. C'est-à-dire qu'il y a une grosse marge de progression. Et le dessin est franchement magnifique. Marge de progression du héros, je parle. C'est-à-dire c'est un héros nul en dessin, on va dire au début. Il devient fan de peinture et il veut rentrer dans l'école la plus select du Japon pour faire de la peinture. Le dessin est magnifique dans cette œuvre et franchement je vous les conseille. C'est vraiment une nouveauté du début de l'année, voire début de l'année. Janvier, je crois, le 1er tome était sorti, donc 2021. Et franchement, c'est aux petits oignons. Je vous invite vraiment à découvrir cette série si ce n'est pas encore fait. Beastar, j'ai pas encore arrivé aussi loin. Ma copine Lélie, elle les dévore, elle adore Beastar. Elle attend le 16e volume avec impatience. C'était le 15e, le dernier sorti. Et voilà, l'histoire est franchement sympa. Moi, je ne suis pas encore arrivé aussi loin, mais là où j'en suis, l'histoire est vraiment sympa. Et j'ai un peu feuilleté et le dessin s'améliore quand même grandement. Sur les dessins, voilà, donc ça c'est cool. C'est pas encore oufo comparé à certains mangas, mais le dessin s'améliore quand même beaucoup. J'ai pris le 1er tome de Ragnarfall, il n'y a que un tome de sortie pour l'instant. C'est un tome qui met vraiment longtemps à sortir. Je crois que c'est un manga français, si je dis pas de conneries. Le dessin est sympa, moi j'aime bien. Mais genre ils sortent un tome tous les 2 ans, quoi, donc ça va me faire chier d'attendre. Je crois que le tome 2 va bientôt sortir. Mais bon, voilà, il faut pouvoir être patient dans la vie. Et franchement, sympa. Donc voilà, j'attends le suivant avec impatience. Le 1er tome de Pacte, je galère à trouver les autres tomes, j'espère que je vais les trouver. Voilà, c'est un manga en fait un peu plus réaliste, on va dire. Il y a des terroristes qui posent des bombes sous-marines et le but des héros est d'aller désamorcer les bombes sous-marines. C'est Jérôme G2MP qui m'a donné envie de me procurer ce manga. J'ai Pika Édition, c'est fini en 5 tomes. Et bah, il me tarte de lire, je peux déjà lire le 1er tome, quoi. Les dessins sont magnifiques, par contre, je vais vous montrer. Franchement, sublime. Voilà, c'est vraiment sublime les dessins. Voilà, je kiffe bien. J'espère que je vais pouvoir trouver les autres tomes sans trop de difficultés. On verra. Au pire, j'essaierai de les commander peut-être sur internet. On verra. Parfois, j'ai un peu peur les commandes sur internet, surtout pour les mangas. Même s'il y en a que je commente, hein, genre vous avez vu les colis que je vous fais en vidéo, quoi. Alors ici, ça j'ai découvert en animé sur Netflix et je me suis pris le 1er tome. Malheureusement, c'est arrêté en 5 tomes chez Kazé, c'est fini en 9 tomes au Japon, donc on n'aura pas la vraie fin du manga chez nous. Voilà, je me suis quand même pris le 1er tome chez Kazé. C'est Tiger et Bunny. Si vous voulez, vous pouvez aller vous découvrir l'animé en 25 épisodes sur Netflix. D'après ce que j'ai compris, l'animé sur Netflix marche très bien, donc ils vont peut-être faire une suite. Alors que ça date de 2011 quand même, l'anime. Enfin, l'anime date de 2011, et le manga aussi du coup. Mais ça remarche pas mal, donc peut-être même qu'on va pouvoir avoir les derniers tomes que Kazé va arrêter, une nouvelle édition ou quoi. Ça donne vraiment envie. Voilà. Bon, c'est du manga de super-héros, un peu univers barré aussi, pas mal d'humour. À la My Hero Academia, on va dire, mais en dessin un peu plus réaliste sur certains points. C'est pas vraiment réaliste, hein, c'est des super-héros et tout, même le dessin n'est pas réaliste. Ils ont des grosses armures, voilà, les héros, ils ont des combinaisons, ils ont des pouvoirs, ils ont des costumes, et chaque héros a son costume qui est lié à ses pouvoirs. Ils sont sponsorisés, donc un peu comme dans The Boys sur Amazon, c'est-à-dire ils ont lorsqu'ils réussissent des missions, qu'ils arrêtent des criminels, ils gagnent des points qui leur permettent d'avoir plus d'argent, plus de notoriété. Ils ont des sponsors avec leur truc qui est écrit sur leur, par exemple, marque de lunettes, c'est écrit sur leur costume, la marque de lunettes pour toucher de l'argent, etc. Il y a des commissions. Voilà. Ah, maintenant, un petit manga français, Hémisphère, fait par Salagir et Gogeta Junior. Donc, c'est un manga français qui est fait par l'auteur de celui qui fait Dragon Ball Multiverse. Donc, voilà. Donc, c'est pas vraiment officiel, c'est un peu du fan manga, mais le dessin est sympa, l'histoire est sympa. Voilà, c'est un peu un truc de magie sorcière. Je crois que il y a 3 tomes actuellement sortis. J'ai que le premier. J'espère que je vais pas chier pour trouver les suivants. Sinon, j'essaierai de contacter Salagir pour voir s'il y a encore moyen
par le biais du site Dragon Ball Multiverse, pour moi c'est encore moyen d'avoir la suite de sa série en manga, ou bien si ça n'a plus jamais été édité. Voilà, je verrai. En tout cas, j'ai eu le premier. Et il faut savoir qu'il y a également leur site internet, donc qui est Amilova, où ils mettent en général leurs œuvres disponibles en démat également. Donc voilà, peut-être que je le lirai en démat, mais je ne suis pas très fan du démat. Chobits, premier tome, voilà, Chobits, je crois que c'est fini en 8 tomes, il me tarde de faire ça, j'avais adoré l'animé quand j'étais petit, c'est chez De Clan, donc ceux qui font Sakura, etc. Et donc il me tarde de découvrir ça. Bon, le dessin est un peu vintage, un peu comme les Sakura d'ailleurs, hein. C'est du shoujo, mais le dessin fait pas trop shoujo non plus, et l'animé était franchement, je me demande même si c'était pas du shonen. En tout cas, l'animé était franchement stylé, et voilà, c'est la nostalgie qui parle. Alors ici, Brit Main, j'ai acheté en occasion. Je ne l'ai pas payé 2 euros, je l'ai payé, je sais plus le prix. C'est le premier tome, ça, le tome 2 est sorti, le tome 3 va bientôt sortir. Et ça a l'air plutôt sympa, c'est une nouvelle série. Donc voilà, je l'ai pris en occasion. Et voilà, ça a l'air plutôt sympa. Je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas vraiment vous donner un avis. Bon, je vais essayer un peu d'accélérer, sinon la vidéo va être trop longue avec les tomes uniques là, qui restent encore à présenter. Le prix d'un reste de ma vie, donc chez Moonlight. Petit manga un peu guimauve, un peu de la collection Moonlight, quoi, de Delcourt Tonkam, qui est franchement des mangas un peu plus mélancoliques. Voilà, ça c'est le tome 3. Tome 26 de Black Clover, l'arc Spade bat son plein, franchement un très bon manga toujours. Le dessin est toujours magnifique, là je suis devant des planches de toute beauté, je vais essayer de vous montrer quelques planches quand même pour ne pas spoiler l'œuvre. Mais franchement, c'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Premier tome de Amakusa 1637, je connais pas. J'ai pris le premier tome pour essayer. Ça coûtait que 1 euro, je l'ai pris en occasion. Voilà, je vais tester et on verra si je trouve les autres. Et si la série me plaît déjà, si la série me plaît pas, je vais pas continuer. World and Harem, le 11e volume, on continue le World and Harem. La première partie de la série se finit au tome 12, donc on approche de la fin de la première partie. Il faut voir s'ils font une deuxième partie. Je crois qu'au Japon, la deuxième partie n'est même pas encore commencée, donc on aura un petit peu le temps. J'ai le World and Harem Fantasy aussi qui traîne quelque part, je vous le présenterai après. J'ai pris The Right on King, donc le manga un peu délire, isekai, avec un gars qui ressemble à Vladimir Poutine. Il s'appelle Poutinov là-dedans, je crois, Alexander Poutinov. C'est le président de la Pursie, donc la Russie quoi. Il est super fort déjà de base, super cheaté. Il se retrouve sous un accident envoyé dans un monde parallèle. Et dans ce monde parallèle, on se retrouve avec un héros cheaté. C'est-à-dire qu'il va te dompter des griffons, te dompter des lions, te dompter des monstres en les prenant comme ça. Et tout, il est méga cheaté. Déjà même dans le monde réel, il arrête des camions avec ses pieds et tout. Voilà, c'est un gros délire, un gros what the fuck. Mais c'est plutôt pas mal. Et même le dessin est dingue. Quoi. Regardez-moi ça. Le dessin est magnifique, je trouve. Le dessin est sublime. Pour un manga un peu barré comme ça, c'est franchement très bien et c'est franchement ça a signalé quoi. Shinotori, le dernier tome de la série manga d'horreur avec des oiseaux et un peu des anges. Voilà, j'ai pas encore lu ce troisième tome. En tout cas, on voit que c'est la fin. Déjà, on part sur un truc un peu plus coloré alors que les autres étaient beaucoup plus dark. Et voilà, enfin c'est toujours dark à l'intérieur. Il y a pas mal de passages gore. Je vais pas vous montrer. Enfin, ici, voilà, je vous montre une page. Hop. Qui est plutôt stylé. Le dessin, j'aime bien. Je trouve vraiment que Shinotori est un très bon manga au niveau du dessin, même au niveau du scénar. On va voir comment ça se conclut dans cette œuvre. Je continue We Never Lire. Encore un manga à la Lovina. Voilà, je continue la série. J'ai pas encore lu ce tome 16. C'est toujours très marrant. C'est fini en 20 ou 21 tomes au Japon. Le premier tome de Les Oubliés, c'est un thriller. J'ai pris le premier tome. C'est fini en 4 tomes. Il faudra que je trouve la suite. Les mangas sont assez copieux. Et le dessin est pas mal. Bon, c'est assez sombre, hein, c'est du thriller, un peu dark, avec des tueurs en série, etc. Et il me tente un peu de découvrir tout ça, un peu psychologique sur les bords. J'attendrai peut-être d'avoir tous les mangas pour me le lire. Walter Harem Fantasy, comme je vous l'ai dit, c'est dans la même lignée que Walter Harem tout court. Sauf qu'ici, on est dans un monde plus fantastique. Goblin Slayer Year One, je continue tranquillement ma préquelle à Goblin Slayer avec le tome 6 ici. Je ne sais pas combien de temps de tomes ils vont faire, mais logiquement, il faudrait lire ça avant de lire Goblin Slayer principal. Mais bon, voilà. Ça reste dans du délire de Berserk, c'est toujours très gore, très sombre, avec des combats badass de ouf contre des gobelins. Voilà. C'est très sympa pour en apprendre plus sur le héros principal de Goblin Slayer. Le premier tome de Dreamland, voilà, ça fait longtemps que je le veux, voilà, à force que j'en entends parler, j'ai fini par sauter dessus. Chez Pika Edition, c'est un manga français fait par Renaud Le Maire. Il y a 19 volumes actuellement sortis, j'ai pris que le tome 1 pour tester. Le dessin, franchement, me rebute pas, ça a l'air vraiment, franchement, c'est pas mal. Je crois que c'est un peu un isekai aussi sur les bords. Bon, je dis peut-être des conneries, donc ne me tapez pas sur les doigts, s'il vous plaît.
Darwin's Game, le premier volume, ça j'ai pris pour ma copine pour qu'elle essaye, elle aime bien tout ce qui est un peu survival game et tout, donc elle m'en a parlé, donc voilà, je lui ai pris le premier volume, j'ai pas encore lu, elle a pas encore lu, elle sait même pas encore que je l'ai acheté, elle va découvrir si elle regarde la vidéo, ou ce soir quand je lui donnerai, voilà, Darwin's Game, tout simplement, petit survival games. J'ai pris le premier tome de le nouvel Ango Yoshi, voilà, j'ai pris en occasion, j'ai feuilleté dans le magasin, ça avait l'air stylé, je l'ai pris, j'espère juste que ça va pas être un manga où je vais galérer à trouver les tomes. Mais franchement, le dessin a l'air vraiment stylé. Ça a l'air d'être un peu un délire de samouraï. Et ça a l'air franchement pas mal. Voilà, ça coûtait que dalle. Je crois que je l'ai payé 1 € celui-là. Zéro, manga donc, qui est fini en 2 tomes. Ça a été stoppé plutôt en 2 tomes. Je me suis dit, c'est pas beaucoup de tomes. On va voir s'il y a une fin à peu près ouverte ou quoi à la fin du deuxième tome. J'ai que le premier tome pour l'instant. Il faudra que je trouve le tome suivant. Le dessin a l'air franchement pas mal. Voilà, donc je me suis pris l'œuf, quoi. Parce que ça me donnait envie, ça m'a fait de l'œil et je me le suis pris, quoi. Alors, le 8e tome de Fantasy Lazy Life, un isekai romantique, qui est plutôt pas mal, que je continue à faire et qui reste toujours bien, avec des bons dessins. Un scénario qui avance. Bon, il serait peut-être temps que ça finisse quand même, parce que ça reste un isekai romantique, il n'y a pas vraiment. Ça va peut-être finir par tourner en rond, voilà, à force. Mais pour l'instant, ça reste pas mal, ça reste très bien même. Bakemonogatari, le 10e volume, on continue la série, et c'est toujours du dessin aux petits oignons de O'Great, hein, donc l'auteur de manga, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Ergir qui fait, voilà, mais ces dessins sont vraiment magnifiques, ça on peut pas lui enlever, et même le scénario est vraiment stylé, c'est basé sur merde, je reviens plus sur le terme à utiliser, un roman, mais c'est pas un roman, ah, je reviens plus sur le nom, bon c'est pas grave, je reviens plus sur le nom, donc voilà, ça va me revenir après la vidéo sûrement. Voilà, mais c'est basé là-dessus, sur un roman, mais c'est pas un roman, c'est les noms. Un light novel, voilà, putain, là que ça revienne. City Hall, donc manga français, c'est fini en 7 tomes, j'ai pris le premier volume. Et le dessin est franchement très beau. Et voilà, je suis assez fan quand même des mangas français, j'ai envie d'aider les auteurs qui parlent ma langue, on va dire, même si je suis belge, moi, à la base. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de mangas belges. Et donc, du coup, je me procure les œuvres des mangas français. Donc, Dreamland, City Hall, G Radiant. Et j'ai encore pas mal d'autres séries françaises dans la collection. Faudra peut-être que je vous fasse d'ailleurs incessamment sous peu la vidéo Manga Tech, parce qu'on a plus de 3000 mangas, il serait peut-être temps de vous présenter tout ça. Donc j'ai continué Win Number, Nobody Remember My World chez Doki Doki. Donc voilà, j'ai pas encore lu ce tome-là, mais le dessin est toujours vraiment aux petits oignons. Donc voilà, j'en parlerai plus en détail plus tard. Je continue l'Emei Ball, donc voilà, manga Eishi, c'est du Eishi football féminin, voilà, mais ça reste du Eishi quoi. Pour un Eishi, il est bon, tout simplement. Tempête de cristal, le premier tome, je crois que c'est une série finie en 4 tomes chez Komiku Édition. Le dessin, je le trouve vraiment très beau. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, j'aime bien, franchement, le dessin. Voilà, c'est pas transcendant, mais franchement, ça se laisse lire. L'édition est franchement très belle, avec un espèce de petit un peu cartonné ici. Franchement, une très belle édition de Komiku. D'ailleurs, Komiku fait assez souvent des beaux bouquins, quoi, tout simplement. Un one-shot, La traversée du temps. J'ai également le film que j'ai vu. Et voilà, franchement, l'histoire est sympa. Et même un one-shot, ça se laisse lire, c'est très sympa. Le dessin est plutôt cool. Bon, je fais une préférence pour le chara-design du film, mais c'est très très sympa. Voilà. Et si vous voulez pas vous procurer le manga, procurez-vous le film. Il est vraiment très très cool. Il dure 1h40 à peu près. Il y a une très bonne musique. Il y a de très bonnes dessins. Franchement très beau, quoi. Je continue Ariane, le tome 8. Au Japon, je crois qu'il est déjà au tome 14 ou 15. Donc on est encore assez loin de rattraper le Japon. Et j'ai pas encore lu ce tome 8, mais j'avais lu les 7 premiers tomes. Et franchement, c'est une très bonne série. Par l'auteur de Claymore. Le dessin d'ailleurs, on le remarque très fort que c'est du Claymore. Et que c'est pas l'auteur de Claymore, quoi. Et le dessin franchement est très beau, donc, et le scénario est super, donc n'hésitez pas à vous procurer, si vous hésitiez encore, à vous commencer. Ariane, c'est du shonen, alors que Claymore était plus considéré comme du shonen, voilà, donc ne soyez pas non plus trop surpris, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gore et tout, alors que Claymore c'était plus un berserk-like, donc voilà, donc c'est le même style de dessin, mais en plus soft, quoi, tout simplement. Angart, donc voilà, petit manga Sport Addict de Pika, fini en 3 tomes, il n'y a que le premier tome de sortie actuellement. C'est un petit manga sous l'escrime, voilà. J'aime bien la gamme Sport Addict de Pika, donc je me prends les mangas Sport Addict. Il me manque encore le manga de judo à me procurer, et je vais le prendre incessamment sous peu. Mustor Musume, tome 14, encore une fois, c'est du Eishi, ça reste du Eishi, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, voilà, mais c'est du Eishi, quoi, et ça continue dans la même continuité. Alors, Book Stickers, voilà, premier tome, je vais galérer à trouver la suite, je crois que c'est fini en 5 tomes, ça. C'est un manga, donc, fait par un groupe de mangaka français, donc il y a celui qui fait
qui fait City Hall et d'autres mangaka. Ils se sont mis ensemble pour faire ce manga qui est un peu basé sur l'univers des livres, un peu comme City Hall justement d'ailleurs, où ça, quand t'as écrit ça, il y a des trucs qui apparaissent. Et franchement, je kiffe bien le dessin. Et encore une fois, c'est du manga français, donc je me suis pris pour un peu continuer mes collections de mangas français. Ici, c'est Magnum Ops, fini en 3 tomes. C'est dans la gamme H2T. Donc H2T, c'est une filière de Pika. Voilà, donc c'est un shonen, un peu dans le même délire que Flare Zero, même aussi au niveau du style de dessin. Et voilà, et ça a l'air franchement très sympa. Voilà, j'ai pas encore lu ni le 1 ni le 2. Et quand j'aurai le 3, je m'attaquerai à la série. 9 Life Main par Maha, qui est une nouvelle mission d'édition. C'est un one-shot d'amour, on va dire. Shoujo shonen d'amour. Voilà, j'ai pas encore lu. Je sais que beaucoup de personnes en ont parlé et que c'est pas transcendant, mais que c'est pas mal. Je vais lire ça après. Negima, le maître magicien. Je vous avais déjà montré le 1 et le 2 dans ma vidéo précédente. Voici le tome 3. C'est une très grosse série. Je crois qu'il y a 38 volumes. Un truc comme ça, voire plus. Donc voilà, j'ai le temps avant de finir la série. Bon, j'avance tranquillement dans les Negima. Normalement, ils sont assez faciles à trouver quand même. C'est une grosse série, donc je devrais pas trop galérer à les trouver pour compléter la série. J'ai continué avec le nouveau sorti de Kemono Incident. Petit shoujo sympa. Pas beaucoup de personnes en parlent et pourtant c'est bien stylé. Un petit peu un délire à la Bleach avec de très beaux dessins et des kimonos, donc un peu des démons et tout. Et c'est franchement sympa et moi je kiffe bien la patte graphique et l'histoire tout simplement de ce manga. On approche de la fin, il reste 2 mangas présentés. Eden Zero, tome 13, toujours du Hiro Mashima de grande voltige, du très bon Hiro Mashima. Et ils sont au volume 16, je crois, au Japon. En tout cas, dans les scans, je crois que c'est à peu près volume 16. Donc, on est à peu près au même niveau que le Japon. On a fini le premier Cosmos dans le tome précédent. Là, on attaque la suite de l'aventure. Donc, la deuxième saga, on va dire. Et c'était franchement très cool. Voilà, le dessin est franchement très bien. Limite, pour moi, je trouve que c'est meilleur que Fairy Tail, qui était vraiment le phare jusque-là de Hiro Mashima. Donc, The Alexi Empire Chronicle chez Doki Doki, un manga de guerre un peu à la Kingdom, on va dire, avec des intrigues politiques et du dessin vraiment très beau, sauf que c'est fini en 6 tomes. Voilà, donc il manque 2 tomes et j'ai complété la série. J'espère que ça va pas être trop rushé sur le 6e volume. En tout cas, on approche de la fin et voilà, et ça reste toujours très sympa et très stylé et très cool à lire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, à commentez dans les commentaires, donc tout simplement la vidéo si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas, et donnez-moi pourquoi pas certains de vos achats pour qu'on puisse un peu débattre avec vous et pourquoi pas parler de certaines séries ensemble. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.